Bonjour, nous sommes à Valabrègue, le plus provençal des villages gardois. Valabrègue qui est le seul village gardois situé sur la rive gauche du Rhône. Il faut savoir qu'ici, avec les inondations du Rhône, l'osier poussait naturellement. Et donc à chaque inondation, toutes les oseraies se reproduisaient. Ce qui fait que, par exemple, en 1901, on avait 353 vanniers. Il faut savoir que maintenant, si on veut faire un petit parallèle au niveau actuel, on n'a plus que 200 vanniers professionnels en France. Et on se retrouve même avec un vannier professionnel à Valabrègue. D'où l'idée de faire une fête pour essayer de faire revivre ce métier. Et petit à petit, cette fête s'est agrandie. Et elle est devenue professionnelle dans la mesure où on est les seuls, disons au niveau de l'Europe, à prendre que des vanniers professionnels. On a des vanniers de tous les pays. Par exemple, on a des vanniers espagnols, on a des vanniers italiens, allemands, on a des vanniers israéliens. Cette année, on a des Danois. Donc tout ça, ça a permis de faire une fête internationale. Et dans la mesure où il y a des vanniers de toutes les origines, on a par exemple des vanniers israéliens qui, eux, tressent le dattier. On a aussi, par exemple, un vannier qui fait du châtaignier. Quand on va, par exemple, dans le stand des vanniers catalans, là, on retrouve de la vannerie qui est liée à la pêche, aux escargots, au ramassage des escargots. Donc, il y a des produits qui s'adaptent naturellement à l'origine des vanniers. Il y a 2 ans, il y a un jeune vannier qui sortait de l'École nationale de vannerie qui nous a écrit « Avant de venir, j'avais décidé d'abandonner et grâce à votre fête, j'ai pu continuer mon métier. Et disons, pour nous, c'est une grande fierté. » Dans la fête, on estime que les vanniers doivent travailler sur place pour montrer leur savoir-faire. Le public aussi peut pratiquer. On a plein de fonds de paniers qui sont donnés par les vanniers et les enfants peuvent par exemple dresser des paniers. Donc tout ça, c'est une façon conviviale de faire vivre la fête. Là, nous allons nous déplacer vers le défilé. C'est une tradition qui fêtait le retour des vanniers. Il faut savoir qu'à une époque, avec la Ford Bocard notamment, où on avait besoin de plus en plus d'emballage, on a eu besoin de plus en plus d'osier. Et ici, l'osier a manqué. Donc on s'est rabattu sur des terres qui étaient identiques aux nôtres, c'est-à-dire on est allé autour de Arles, Massibert, toutes ces terres qui étaient un peu similaires aux nôtres, où il y avait de l'osier naturel. Et donc les vanniers partaient de Toussaint, ils revenaient à Pâques, c'est-à-dire qu'ils partaient pendant 6 mois. Donc là, par exemple, on est dans la cabane où ces vanniers vivaient. C'était très sommaire, il n'y avait pas d'électricité, ils vivaient dans une famille à même le sol, et donc c'était vraiment très difficile comme condition de vie. Et bien sûr, quand ils revenaient au bout de 6 mois, c'était une grande fête. Et on va retrouver à travers ce défilé cette grande fête et les produits qu'ils ramenaient, bien sûr, tout l'osier qu'ils avaient récolté pour travailler pendant toute la saison. Il y a des parkings, par exemple, il y a une navette pour les parkings. Donc tout ça, ça fait partie de l'accueil. Il faut savoir que quand on reçoit 12 000 personnes en 2 jours, il y a un effort très important d'accueil à faire. Et donc, on essaye de le faire, pour que les gens soient satisfaits de leur venue. Mais rendez-vous à l'Anquevin, comme on dit en Provence. Donc j'espère que vous serez encore là parmi nous en 2008.